Bonsoir Françoise, bonsoir madame, bienvenue sur Europe 1. Bonsoir et merci de me donner la parole. Alors effectivement, vous êtes cadre de santé et vous êtes malade depuis le 7 avril, atteinte du Covid-19. On est donc, si je fais bien les comptes, à J45, J plus 45. Vous souffrez encore aujourd'hui. Que ressentez-vous comme symptômes ? Alors, le symptôme qui continue là de m'ennuyer tous les jours, donc c'est une congestion nasale avec donc une sécheresse nasale et une sinusite bilatérale. Donc tous ces signes sont apparus au décours de la maladie et ne me lâchent pas. D'accord. Comment donc c'est apparu, disparu, revenu, parce que depuis 45 jours, est-ce que vous avez eu un temps d'accalmie ? Oui, un petit peu, et pour ne rien vous cacher, j'ai eu notamment une accalmie par exemple hier. Donc donc hier j'allais bien, et puis ce matin de nouveau au réveil, j'ai de nouveau ce symptôme qui persiste, et donc et donc j'arrive pas à vous débarrasser. Comment vous êtes soigné du coup pour cette sinusite ? Eh ben justement rien du tout. C'est ça qui est le plus difficile avec ce virus, c'est que tout est déconseillé, donc je ne peux pas. Les lavages de nez dès le début, donc j'ai été suivie par la plateforme Covidom, donc bien sûr j'ai bien parlé de ces troubles, de ce rhume que j'avais, de cette congestion. Donc on m'a dit oh là là, alors surtout pas de lavage de nez, d'accord. Pas d'instillation à base de corticoïdes, pas d'inhalation, pas de fumigation comme on pourrait le faire d'habitude quand on a un rhume. Donc tout ça est largement proscrit par les médecins. Donc pas d'anti-inflammatoire, un peu de Doliprane, mais c'est vrai que sur une sinusite, c'est pas le traitement qui est le plus efficace. Mais est-ce que vous avez pu consulter ? Vous avez toujours fonctionné par vidéo, parce que on entend évidemment toutes sortes de choses. Vous avez été testé aussi, j'imagine ? Alors j'ai été testée donc le 8 avril, test positif, et ensuite devant la teneur de ces symptômes, j'ai alerté donc un peu mon médecin, et donc j'ai été retestée le 6 mai. Et donc le 6 mai, il y avait donc une persistance encore donc du virus dans le test PCR, et j'ai fait aussi donc un scanner des sinus qui montait et qui a mis en évidence, qui a bien montré donc une sinusite bilatérale et puis donc une hypertrophie des cornées. Enfin là, on est dans les choses. Mais alors donc toujours positive plus d'un mois après, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que le résultat a montré. Et qu'est-ce que vous dit à ce moment-là le médecin, le soignant qui est en face de vous ? Eh ben donc il me dit qu'il faut attendre encore. Donc je suis toujours donc en arrêt de travail. Je vais refaire donc là un test vraisemblablement lundi, puisque les symptômes ont quand même des fois tendance à disparaître. Mais le problème c'est que quand ça revient, ça, en plus psychologiquement c'est très lourd. Parce qu'on a l'impression qu'on est débarrassé et puis non. Donc j'ai fait donc une sérologie avec des anticorps qui sont en train de monter mais lentement. Donc ça, c'est plutôt positif, mais donc il faut donc attendre que... Et donc vous ne savez pas non plus... Le mot d'ordre, c'est attendre. Oui, alors Françoise, vous ne savez pas non plus si vous êtes contagieuse ou pas, j'imagine. Alors, dans le doute, abstiens-toi. Donc, je pense que je suis potentiellement contagieuse. Ouais, tout à fait. Donc, je reste confinée, masquée, tout à fait. Donc, les médecins vous le demandent ou c'est votre propre décision par précaution ? C'est ma décision, mais les médecins le demandent aussi. Donc vous n'avez pas vu vos proches depuis le 7 avril, 45 jours, ça commence à faire long. Évidemment, sur le plan psychologique, vous accusez le coup, j'imagine ? Un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il y a des petits moments où on se dit, mais c'est quand que ça va s'arrêter ? Et puis, justement, quand je me sens un peu mieux, je me dis, tiens, c'est super, là. Ça va, je respire normalement, j'ai plus mal à la tête, et puis après, donc, le lendemain, on ne sait pas trop pourquoi. C'est un peu comme une sorte de rechute. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais les spécialistes à qui vous en avez parlé, les professionnels de santé, ils ont l'air de savoir un peu plus, ou on voit que, de toute évidence, il y a encore beaucoup de questions sans réponse ? Eh ben, je pense que c'est beaucoup de questions sans réponse, C'est vraiment... Donc vous n'avez pas pu retravailler, pas pu revoir votre famille depuis 45 jours. En lisant la presse ce matin, est-ce que vous avez été en quelque sorte rassuré de ne pas vous savoir seul ? On voit qu'environ 5% des patients Covid sont dans votre cas. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu le sentiment que j'ai. Je me sens moins seule, mais
Mais voilà, donc j'aimerais quand même voir j'aimerais bien que ça s'arrête. Et puis, vu qu'on est quelques-uns dans ce cas-là, peut-être qu'il y aura aussi une recherche à ce sujet-là, pour voir un petit peu pourquoi on serait résistant ou qu'on résisterait un petit peu, le virus résisterait plus longtemps. Alors effectivement, il y a peut-être des recherches qui peuvent, certains spécialistes effectivement plaident pour des recherches plus approfondies. Vous craignez, vous, que ce soit chronique ? Par moment, oui, tout à fait, oui. C'est un petit peu ce qui m'inquiète des fois. Et puis après, je me dis, non, ça va. Mon corps lutte, les anticorps vont faire leur travail, le virus met du temps à partir, je ne suis pas toute seule, donc ça va bien. J'aurai peut-être, j'espère, un test négatif qui sera quand même rassurant en partie. Et puis si les anticorps aussi poursuivent leur travail, remontent, donc je me raccroche à tout ça.